cha-cha, télé-cha-cha. Comme un cheval, groucha, groucha. Comme chi, comme cha, lola, lola. Yeah, yeah, hacha, yeah, yeah, hacha. Chalut, la secte des adorateurs d'Olga la déesse, notre ex-poubelle, a pris une telle ampleur que Téléchat se devait de témoigner. Nous sommes près de la clairière où GTI, le soi-disant prophète, va s'adresser à ses disciples. Rien ne pourra nous échapper. Nos caméras sont dans les arbres. Vous trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur? Chut, Micmac, il commence à chanter. Arrêt, oh le gars! Arrêt, oh le gars! Merci, frères et sœurs déchets, d'être venus aussi nombreux par un si mauvais temps. Stop! La ferme, on ne chante pas quand le prophète cause. Oh, je disais donc, si votre foi en la pureté de la poubelle est assez forte, Olga, la déesse, nous apparaîtra peut-être. Dis donc, il a pas tellement changé, le triste grand vide. Je parie que même sa barbe est fausse. Il paraît qu'il ne mange rien d'autre que des pelures d'orange et des trognons de pommes offerts par les fidèles. Ce n'est pas parce que vous avez des taches de graisse et des traces de mayonnaise que vous n'êtes pas pur. Ce n'est pas parce que vous puez que vous n'êtes pas pur. Vous n'êtes pas pur parce que vous êtes impur. La société vous a rejeté et moi, je vous récupère. Donnez-moi vos restes et vous saurez qui je suis. En attendant, recevez cette douche sacrée. Un peu d'eau de vaisselle n'a jamais fait de tort à personne. Il est complètement givré. Roulez-vous dans l'herbe, frères et sœurs déchets. Et quand vous serez devenus vraiment purs et vraiment beaux, Olga vous choisira et vous enverra en l'air rejoindre les nuages immaculés. Prenez ce petit coup de déodorant, fleur de navet, qui est le parfum préféré de notre déesse bien-aimée, qui ne devrait plus tarder à apparaître. Chantons. Arrêt, oh le gars, arrêt, oh le gars. Oh, fleur de navet, c'est pas un cadeau. Ça sentait encore meilleur avant. Fleur de navet, c'est pas un parfum, c'est un engrais. Ces pauvres déchets se font avoir jusqu'au trognon. Ils sont pas au parfum, quoi. Eh bien non, elle n'est pas venue. C'est de votre faute. Vous n'y avez pas cru assez fort. Nous reviendrons jeudi prochain, Saint-Rasoir. Bonne fête à tous les rasoirs. Allez en paix et à bientôt si elle veut bien. Arrêt, oh les gars, arrêt, oh les gars. Là, il exagère, il nous pique nos idées. Ça va pas se passer comme ça. Mais en attendant, Téléchat doit continuer. Voici un vieux numéro de la série Portrait. Aujourd'hui, une vedette de la chanson. Je me trouve en présence d'un des plus grands chanteurs de charme qui sévit depuis plus de 20 ans. Oh, il ressemble à Jules l'Église. C'est Jules l'Église. Gluon du Bayon, qu'est-ce que vous faites sur Jules l'Église? Il a été placé là par les gags. Le gag? On connaît pas? Comment? Il ne connaît pas les gags. Le groupement anti-guimauve. On est connu pourtant. Première fois que j'entends parler du gag. Qu'est-ce que vous avez contre la guimauve? La guimauve, ça colle dans les oreilles. Vous entendez une petite chanson le matin et le soir, vous êtes devenu fou. Comment ça? Elle vous a martelé la tête toute la journée, pas moyen de penser à autre chose. Et quand vous y arrivez enfin, crac, encore la même chanson à la radio ou à la télévision. Bon, c'est du matraquage, quoi. Vous avez l'intention de rester là tout le temps? Aussi longtemps que je pourrai. Mais ça va pas être facile, je sens mon nœud qui lâche. Vous voulez pas me le resserrer? Non, un journaliste doit rester neutre. Ah! Enfin libre! Oh là là, quelle violence dans les oreilles! Oh, moi j'en ai deux, mais ça fait 2 fois plus mal. Dis-donc! T'as raison! Sur cette charmante mélodie, je vous dis chalut, à demain si on veut bien! Chalut, chalut, à Téléchat. Chalut, groucha, chalut, lola. Chalut, les chats et les choixots. Yeah, yeah, hacha, yeah, yeah, mambo. Hacha. Mais alors, tu ne l'aimes plus? Mais si, je crois. Seulement, depuis qu'Hortense s'occupe des relations publiques d'un club de football, j'arrive plus à la suivre. Réunions, cocktails, dîners, voyages, interviews, elle m'épuise. C'est lequel, son club de football? L'Étoile rouge de Belgrade. Ah, ça, effectivement, ça doit faire beaucoup de kilomètres.